va simplement essayer de regarder quelques paramètres avec vous ce soir. En ce qui concerne pas mal des publications, notre rôle, comme vous le savez, c'est éventuellement parler d'une certaine vérité sur un certain nombre de choses. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir rapidement. Nous allons simplement aller regarder ce que nous voulons faire. Donc permettez-moi simplement de diminuer le son ici. Comme ça on va essayer de débuter ce direct de quelques minutes. On ne va pas mettre du temps. C'est simplement apporter des contre-vérités par rapport à ce qui s'est dit. Et notre rôle, c'est éventuellement d'amener la contradiction, de donner beaucoup plus d'informations et aussi de présenter un certain nombre d'évidences au peuple congolais. Ça, c'est le rôle que nous, on fait dans ce que nous appelons ici dans le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Bon, voilà. Ce que nous devons faire. Maître Tricot, c'est l'un des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, n'est-ce pas? Et nous avons tous vu la correspondance réalisée par les avocats du général Jean-Michel Mokoko. Et là, le régime Sassou Nguesso ne veut pas tenir compte de la vie de la famille et ils veulent le déplacer dans un autre hôpital qui est un véritable mouroir. Mais comment pouvez-vous dire que cet hôpital est un mouroir? Parce que malheureusement, cet autre hôpital-là n'a pas d'équipement pour traiter les malades du Covid-19. D'ailleurs, comme vous le savez, les dignitaires du régime, quand ils sont atteints du coronavirus Covid-19, vont se faire soigner à l'étranger. Éventuellement, nous étions là lundi, donc hier, il y a les avocats du collectif de Jean-Marie Michel Mokoko ont donc publié un communiqué de presse. Vous voyez, chers amis. Et ce communiqué détaillait les conditions dans lesquelles est enfermé le général Jean-Michel Mokoko. Ces conditions d'hospitalisation. Et les tests qui ont été réalisés au général Jean-Michel Mokoko. Les avocats, le collectif et la famille ont boudé que le général n'était pas atteint de Covid-19. Et cette communication vient de nous montrer par la note signée par Maître Tricot qu'il y avait des médecins angolais qui avaient été dépêchés par le président Lorenzo d'Angola. Bon, je crois que puisque nous sommes dans le système baie vitrée, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement vous présenter quelques évidences et puis nous allons présenter donc le démenti qui a été présenté et nous allons vous montrer ce qui fait notre doute par rapport à ce démenti-là, par rapport à ce démenti. Donc, permettez-moi simplement de tourner la page. Tourner cet écran que vous voyez ici avec nous. Comme vous le voyez ici, chers amis, ça c'est le communiqué publié par Maître Tricot. Et Maître Tricot disait dans un paragraphe de cette correspondance, a contrario, en sa qualité de leader de l'opposition pour l'alternance démocratique et pacifique en République du Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko tient à exprimer sa plus grande reconnaissance à son frère, le président de la République d'Angola, son Excellence João Lorenzo, qui lui a dépêché en urgence une équipe de médecins angolais qui l'ont examiné le dimanche 5 juillet 2020 à l'hôpital militaire de Brazzaville, où il avait été récemment transféré à la suite de ces deux syncopes successives en quelques jours, la semaine dernière à la maison d'arrêt de Brazzaville. Donc vous voyez là que le collectif des avocats de Mokoko, signé par Maître Tricot, confirmait qu'il y a eu des médecins angolais qui ont été dépêchés à Brazzaville pour essayer de consulter et d'apporter la contradiction. Donc si vous lisez ce communiqué, vous vous rendez compte que les médecins angolais ont pronostiqué que le général Mokoko n'était pas atteint de Covid-19, mais c'était juste du pali plus. Vous voyez, chers amis.
Bon, nous avons suivi du côté de Brazzaville notre jeune frère Ndongi qui veut aussi apporter une contradiction par rapport à ça. Il confirmait que il se rendait, il était sur place sur le terrain, donc lui il confirmait qu'il n'y avait pas de médecins angolais. Christ nous parlait également d'une équipe de médecins venus de l'Angola et qui aurait diagnostiqué le palu++. Vous confirmez cela? Bon, il n'y a eu ni une équipe de médecins venant de l'Angola, je le confirme, parce que actuellement, je pourrais dire que je suis comme un chargé personnel de la communication sur ce qui se passe sur la situation du général Jean-Marie Michel Moukoko. Voilà. Donc il n'y a pas une équipe, qui est venue, donc il y a une quelconque équipe angolaise qui a été reçue à l'hôpital militaire. Voilà. Il y a un médecin colonel qui prend soin de lui. Un Congolais. Voilà. Un Congolais, voilà. Avec 2 assistants. Voilà. Bon, moi, ce que j'appelle les Congolais à faire excessivement attention à la manipulation du régime Sassou. Parce que nous venons de voir ici, je vais simplement tourner l'écran ici, un démenti, soi-disant, de l'ambassade de l'Angola au Congo. Mais quand vous lisez ce démenti, chers amis, je vais simplement essayer de vous montrer les 2 écrans ici. Comme vous le voyez, chers amis, je vous présente ici 2 écrans. 2 écrans. Ça, c'est éventuellement l'original de ce fameux démenti de l'ambassade du Congo, de l'ambassade de l'Angola au Congo. Et nous avons donc fait ce que nous appelons le système baie vitrée. Nous sommes partis dans la profondeur du contenu de ce démenti. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que ce démenti est faux. Parce que nous sommes là dans un réseau diplomatique. Un réseau diplomatique comme l'ambassade de l'Angola ne peut pas rédiger un communiqué comme ça à la va-vite, bourré des fautes, chers amis. Bourré de fautes. Et puis même le langage qui a été utilisé, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment un langage diplomatique. Parce qu'un langage diplomatique ne peut pas s'écrire de cette façon. Bon, comme vous allez constater, chers amis, dans ce communiqué de démenti, on nous disait simplement que l'ambassade du Congo, l'ambassade d'Angola en République du Congo, vient d'apprendre avec beaucoup de surprise un tel communiqué de presse urgent émanant du cabinet d'avocats du général Jean-Marie Michel Moukoko, faisant état d'une intervention des médecins angolais auprès de lui pour des soins et diffuse, bon, vous voyez déjà le langage utilisé, ici ne représente pas vraiment le langage diplomatique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est à nous de vous expliquer. Je vais essayer de voir si je peux simplement essayer d'agrandir un peu ce contenu-là. Vous voyez, chers amis, quand vous allez dans la profondeur de ce démenti, ça c'est quelques fautes que nous avons pu dénicher dans ce démenti-là. Déjà, premièrement, vous allez constater que le démenti de l'ambassade de l'Angola sur le communiqué du collectif des 7 avocats du général Jean-Marie Moukoko, ils ont oublié Michel, mais dans la profondeur du premier paragraphe, on a ajouté Michel. Donc, ça montre déjà qu'il y a eu un petit problème. Bon, certains peuvent dire que bon, ça peut arriver, mais quand vous voyez le langage, l'ambassade d'Angola en République du Congo vient d'apprendre avec beaucoup de surprise un tel, vous voyez, au lieu de dire un tel communiqué, même là communiqué, vous voyez qu'il n'y a pas accent aigu, alors que dans plusieurs endroits, le E accent aigu est placé. Donc vous voyez que un tel, au lieu d'écrire un tel, on écrit un tel communique. Bon, il y a E accent aigu qui manque, de presse urgent émanant du cabinet d'avocats du général Jean-Marie Michel. Vous voyez, cette fois-ci, on écrit Michel, alors qu'au niveau du titre, on a sauté Michel, faisant un état d'une intervention des médecins angolais auprès de lui pour des soins et diffuser, vous voyez ici, diffuser, on n'a pas mis un accent aigu, diffuse dans les réseaux sociaux ce matin du 6 juin. Vous voyez que on continue, l'ambassade de la République d'Angola tient à, vous voyez, à préposition. Ils ont manqué de mettre un A, alors que le verbe qui suit, qui se met à l'infinitif,
que l'Angola entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec le gouvernement et le peuple congolais, et que tel communique, encore on a manqué un accent aigu sur communiquer, n'est plus de fake news. Vous allez constater que généralement, ils ont écrit ici fake news avec un F majuscule, et normalement, le N qui devait s'en suivre devait être aussi en majuscule. Hein? Mais là encore, ils ont manqué, ils l'ont écrit en minuscule. Destiné à, vous voyez encore A, ça devait être un A proposition, préposition. Et là encore, on a manqué un accent. Miner des relations de longue date. Vous voyez que longue date, on n'est que longue. Vous voyez que là encore, longue, c'est une erreur grammaticale. Date entre les deux états. Hein. Vous voyez, chers amis, je vais continuer parce que ici, nous présentons éventuellement les évidences parce que les gens doivent faire excessivement attention à cette manipulation réalisée par les gens de Sassou autour de Sassou. Et nous, dans la diaspora, nous ne devons pas rentrer dans cette manipulation réalisée par le régime Sassou ici. Quand nous aurons fini ici, nous allons le mettre sur notre mur Facebook, comme ça tout le monde peut regarder. Et vous allez constater, voilà, nous sommes là, l'ambassade de la République d'Angola tient à, encore à, c'est on a mis ici A comme le verbe avoir, ça était une préposition, préciser que l'Angola entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec le gouvernement et le peuple du Congo. Ça, c'est cette partie que j'ai expliquée. Langue encore, c'est une erreur. Fake news, on a déjà expliqué. Dans telle situation que nous vivons, vous voyez, là encore, puisque nous sommes là donc que dans le subjonctif, donc que nous vivions, c'est ce qui devait être écrit, dans la pandémie de Covid-19, les frontières de nos deux pays sont fermées, là encore fermées, vous voyez, fermer sa corde avec frontières, ça devait avoir accent aigu, ES, vous voyez, parce que ce sont des frontières c'est au féminin, vous voyez, et là encore, ça devait être un point. L'ambassade d'Angola ne reconnaît, vous voyez que là encore reconnaît, c'est une erreur, c'est un S à la fin, au lieu d'avoir accent circonflexe, un T, vous voyez, il ne reconnaît pas la présence de telle dit équipe, vous voyez que de telle encore, puisque c'est une équipe, telle devait s'accorder avec équipe, donc 2 LE, de médecins sur le territoire congolais, et qui n'a pas eu aucune communication des autorités angolaises. Vous voyez que là encore, les autorités angolaises devaient avoir un S à la fin, comme nous l'avons mentionné ici. Si vous continuez, chers amis, dans cette perspective, l'ambassade de l'Angola voudrait rassurer le peuple frère du Congo que le communique, là encore c'est le communiqué, on voulait dire, il y a un accent aigu qui manque, du fameux cabinet d'avocats, mise à atteindre, bon là encore nous avons compris que le cabinet d'avocats devait être puisse mettre à atteindre, hein, vous voyez, mais là encore c'est une faute grave. Les objectifs, on parle ici des objectifs, vous voyez, des ennemis, l'ennemi encore, c'est une erreur grammaticale, des peuples du Congo et de l'Angola. Donc vous voyez que, chers amis, ça c'est ce que nous avons fait la correction, hein, et là c'est l'original qui a été publié. Et nous l'avons retrouvé sur le mur d'un des cobras du régime Sassou que nous appelons ici, comment on appelle, comment déjà on appelle, celui qui parle Achelewa, c'est déjà quoi son nom là? Le cobra de Sassou qui avait tabassé une petite nièce de Ngwabi là. C'est le nom qui m'échappe, en tout cas si les gens peuvent connaître son nom encore. Il est sur la place de Paris, il a même fait récemment la prison. Comment le nom? Pourquoi son nom m'échappe là? C'est le cobra de Sassou, le nom m'échappe. Quelqu'un peut-il me rappeler? S'il y a des gens en ligne, on peut me le rappeler. C'est ce cobra de Sassou qui a fait donc la publication. Comment on l'appelle ce cobra? Merde, le nom est en train de m'échapper. C'est le nom en tout cas qui m'échappe. Voilà, Jax Okuya. Merci beaucoup à notre sœur Ursula Goma. Voilà, c'est Jax Okuya qui a publié ce communiqué.
en condamnant les avocats de Mokoko à la manipulation. Hein. Oui, Jackson Kouya a publié ce communiqué, mais nous suspectons que c'est toujours le même réseau. Hein. Si vous voyez, les Jackson Kouya, c'est toujours dans les combines de la place de Paris. Hein. Ces mêmes combines-là qui avaient bricolé un transfert Western Union, soi-disant que les gens avaient envoyé ces transferts Union à Bernard Pongue au Canada. Et vous vous souvenez, à cette époque, moi je me suis rapproché de Western Union, et je l'ai fait en direct. Western Union ne reconnaissait pas avoir un transfert Union à mon nom. Donc le réseau de cette magouille de la France, des Congolais, des Congolais qui sont habitués dans la falsification des documents, sont montés au créneau. Tout le monde a fait des commentaires là-dessus, parce que leur objectif c'était de vouloir détruire la réputation du système baie vitrée, pour dire que nous étions corrompus, et ainsi de suite. Oui, chers amis. Et donc là, nous suspectons que c'est un document, déjà même quand vous voyez le cachet, vous comprenez bien que c'est un cachet qui a été fabriqué à la va-vite dans ce document. Nous sommes là dans une diplomatie. C'est l'ambassade de l'Angola qui a un siège, une ambassade au Congo pendant plusieurs années. Ils ont des professionnels dans la rédaction des documents. Donc quand une ambassade de l'Angola fait un démenti, l'ambassade de l'Angola ne peut pas faire un démenti avec un minimum 20 fautes d'orthographe. C'est totalement impossible. Totalement impossible, chers amis. Parce que nous connaissons la réputation des États. On embauche des spécialistes de la communication pour rédiger ce genre de documents. Ça passe au screen pour qu'on regarde un peu s'il n'y a jamais des erreurs. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et nous suspectons que c'est encore une falsification des Congolais. Chers amis, nous ne savons pas dans quel but, parce que nous sommes en train de regarder quand même Norbert Tricot. C'est quand même quelqu'un qui veut vouloir sauvegarder à sa réputation, parce que quand il précise les dates, il parle avec un certain nombre d'assurances, ça signifie simple. Et puis il est en train de passer sur plusieurs médias au niveau de la France. Vous l'avez vu à RFI, à France 24, plusieurs médias, à France 24, ainsi de suite. Donc il fait le tour des médias. Donc nous pensons que Norbert Tricot ne veut pas simplement venir jeter sa réputation de cette façon, pour dire qu'il a monté une histoire, qu'il y a eu des médecins. Vous voyez que, en tout cas, moi j'y crois, parce que c'est quand même un avocat. Un avocat ne peut pas se permettre de faire le tour des médias pour faire de la diffamation, le mensonge, la manipulation de cette façon. Mais ce que je mets en doute, c'est ce démenti. Ce démenti est bourré de fautes. Nous allons mettre ça sur les deux, les petites corrections que nous avons eu à faire avec notre petite connaissance de la langue française. Nous avons porté des corrections. Et ça nous dit, c'est totalement impossible pour un État comme l'Angola, que l'ambassade puisse publier un tel document avec tout un tas de fautes. C'est totalement impossible. Donc, moi, je suspecte encore que Jax Okuya, le cobra de Sassou, qui a déjà tué des Congolais, est dans cette manipulation. Et moi, je suis convaincu que Mafimba Guy, qui déjà, Mpouélé a laissé un testament, paix à l'âme de Mpouélé, sur son nom, et même l'intervention de Mafimba Guy sur la télé, l'extension de la télé Congo sur la place de Paris, peut encore vous dire beaucoup de choses. Allez-y encore suivre cette interview, vous comprenez que cette interview est pipée d'une manigance, d'une manipulation, qui pourrait même mettre la vie de Mokoko en danger, parce que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, chers amis, moi j'y crois, par le système baie vitrée. Quand on voit ce genre de document, quand on fignole ce genre de document, on se reconnaît qu'il y a encore la main des petits Congolais. Et quand vous voyez un peu le langage diplomatique qu'on a utilisé ici, ça ne montre pas que c'était des diplomates qui l'ont rédigé. Parce que quand vous voyez des expressions comme les ennemis de peuple, vous voyez, dans le langage diplomatique, c'est totalement impossible de vouloir considérer les avocats d'un compatriote congolais comme les ennemis du peuple congolais. Surtout qu'il s'agit d'un cas qui nécessite de l'humanitaire. Le langage qu'on a utilisé, ça montre que
ce sont des gens de la rue qui ont préparé ce document, qui sont venus avec un certain nombre de documents du faux et usage du faux. Bon encore, moi j'aimerais attirer l'attention de notre jeune frère Ndongi. C'est une première fois que moi je parle de ce jeune frère. Tous nous le voyons. Bon, certainement, beaucoup de gens vont certainement dire que comment ce petit-là peut arriver à faire tous ces directs sur la place du Congo, il n'est jamais inquiété. Et moi-même, je me suis parfois posé cette question. Attention, petit Ndongi, à la manipulation. Parce que nous l'avons suivi tout à l'heure sur Jim Lewis, il nous a amené des affirmations qu'il est dans la commission de suivi du général Mokoko, qu'il a passé des heures et des heures à l'hôpital militaire, donc il a l'information, la source. Attention à Ndongi, Ndongi, moi je ne connais pas son prénom, Belvin, peut-être que vous l'appelez comme ça. Attention à toi, parce que les propos que tu viens de dire, bon, il faut peut-être que tu cherches à entrer en contact avec les avocats de Tricot, les avocats du général Mokoko. Donc, attention à ce que tu viens de confirmer, à ce que tu viens de confirmer. Donc, au peuple congolais, faisons attention. Oui, parfois, il y a des gens qui peuvent s'exprimer au Congo librement. Oui, vous pouvez penser que pourquoi ces gens-là s'expriment librement, on ne les arrête pas. Bon, certains disent que bon, il y a une protection, mais nous connaissons aussi que beaucoup de nos compatriotes sont dans les geôles parce qu'ils ont osé tenir un certain nombre de propos, ouais, chers amis, et beaucoup de gens parfois se posent la question, pourquoi le petit Ndongi s'exprime, apporte beaucoup des informations, attaque le régime et rien ne se passe. Alors que nous avons vu notre jeune frère, Bakim Kassam, je crois, journaliste de PSV TV à cette époque, il avait simplement tenu quelques propos, mais tout de suite, rapidement, la machine est passée à la vitesse grand V pour le menacer à 100%, et nous avons tous vu des photos. Donc, attention au petit Belvin, attention à ce que tu viens de dire. Il s'agit ici de ne pas mettre en porte-à-faux les avocats de Mokoko avec le régime. Là encore, nous venons de dépouiller que cette correspondance, en tout cas, nous nous doutions fort que c'est sorti de l'ambassade de l'Angola au Congo, parce que dans les réseaux diplomatiques, on ne peut pas poser un truc privé de faute. On peut parler de 2 fautes, ça peut passer, mais jusqu'à plus de 20 fautes, et donc ça pose véritablement un problème. Et donc nous tenons forcément dans le système B-vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde pour présenter ces faux documents qu'on essaie de mettre pour essayer d'apporter la distraction, la manipulation dans le traitement d'informations. Et c'est ça aussi notre rôle. Mais vous savez, chers amis, les manipulations du régime Sassou, ça nous rappelle quoi? Les manipulations du régime Sassou, ça nous rappelle un peu, comment on appelle, le président ougandais, Idi Amin. Vous voyez, chers amis, cet homme était spécialiste de divertir les populations. Il changeait de discours au fur et à mesure qu'on évoluait dans le temps. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passait? Il essayait de détourner l'attention. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il me semble aussi que l'histoire, cette affaire de Mokoko, ça risque aussi de vous distraire là-dedans. Parce que là, tout le monde se concentre simplement sur cette affaire. Donc il va falloir que nous fassions attention. Nous nous souvenons les tracts des télégrammes que Idi Amin est en train d'envoyer aux responsables du monde entier pour divertir la population, pour changer de trajectoire au monde entier, que les gens se concentrent simplement en lui. Et nous connaissons aussi les méthodes que ce dictateur ougandais avait mis en place vu qu'il avait déjà bousillé le système économique de l'Ouganda en chassant tous les Asiatiques, éventuellement les Indiens, qui tenaient l'économie de ce pays, ouais, chers amis. Et quand il a récupéré tous les biens, l'économie de l'Ouganda s'est effondrée à 100%, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné donc une guerre interne avec la Tanzanie ou les pays autour, des conflits internes, mais tout en procédant avec des assassinats de masse. Et les gens étaient concentrés qu'à voir ce que ce dictateur faisait. Mais c'était une distraction du dictateur, pour que les gens ne suivent pas à part ce qui se passe. Donc, sur cette affaire du général Jean-Marie Michel Mokoko, Sassou essaie de nous emmener dans ce même réseau mafieux de Paris, des Congolais de Paris, qui sont plus dangereux même que Sassou lui-même. Parce que quand nous sommes en train de voir ce genre de falsification,
les testaments menés par Mpouélé, tout ce monde, des montages dans les communications entre les décos, éventuellement avec tout le système de PCT, ça vous montre que ces gens-là seront plus dangereux. Et ce sont même ces gens-là qui commenceront même à nous assassiner au Congo, si seulement si le régime de Sassou changeait. Donc au peuple congolais, attention à la attention, ayons l'esprit droit, ayons le sens d'analyse, faisons attention à tout ce que nous sommes en train de lire. Quand on vous bondit un document pareil, ne partez pas directement au jugement, mais faites l'analyse du document et vous allez constater que c'est une réalité de ce qui est en train de se passer. C'était très nécessaire pour nous de vous présenter ce document parce que nombreux parmi vous, en écoutant les propos de le petit Dangui, en lisant ce genre de document, vous avez là l'impression que oui, c'est une vérité. Mais attention, parce que nous voulons aussi faire signaler un certain nombre de nos amis qui sont dans les médias. Faites attention, ne jouez pas le jeu du média de Sassou, que nous appelons Ziana TV, qui est sur la place de Paris, hein, nos médias de la diaspora. Attention à ce que les gens viennent vous raconter, parce qu'ils ne sont pas aussi dans la vérité. Hein, quand les gens s'expriment librement au Congo, vous montrent des vidéos, mais ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi eux ne sont pas inquiétés, les autres sont inquiétés? Alors donc attention à ce qu'on vous dit. Et nous, nous sommes que des lanceurs d'alerte, toujours à l'éveil et à l'écoute. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire d'aller un peu plus en profondeur de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire que nous sommes en train de voir? Les amateurs spécialisés dans la falsification des documents au sein de cette diaspora ou dans le système Sassou. Comme vous le voyez, l'équipe des avocats de général Jean-Marie Michel Mokoko a eu à publier un communiqué de presse hier, lundi, le 6 juillet 2020. Dans ce communiqué de presse, on peut lire que le président angolais aurait dépêché des médecins pour pouvoir essayer de regarder l'état de santé du général Jean-Marie Michel Mokoko. Dans ce même communiqué de presse, il est écrit tout simplement que selon les analyses réalisées par les médecins angolais, le général n'était pas atteint de coronavirus, mais plutôt un palu plus. Et la famille et l'équipe de ses avocats revendiquaient que le général soit simplement libéré pour qu'il puisse continuer son traitement chez lui. Certains paragraphes demandaient même l'évacuation sanitaire du général. Et ça s'est passé hier. Bon, hier, c'est le matin ici au Canada que nous avons reçu ça. Donc ça veut seulement dire qu'avec le décalage horaire qui existe entre le Canada et le Congo, le Canada et la France, présentement nous avons un décalage horaire de 6 heures. C'est-à-dire la France est en avance de 6 heures par rapport au Canada. Donc les amis de la France ont reçu ce communiqué de presse 6 heures en avance par rapport au Canada. Ceux du Congo ont certainement reçu ce document 5 heures en avance par rapport à ceux de la France. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut simplement dire que tout de suite, quand le communiqué était sorti, on devait déjà entendre sur les médias internationaux la réaction des Angolais sur cette information s'avérait fausse. Et ce communiqué a été signé par M. Norbert Tricot, qui est l'un des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko. La journée d'hier s'est terminée et nous n'avons jamais eu une réaction de l'Angola. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui circule qui nous parle d'un certain démenti réalisé par l'ambassade de l'Angola au Congo. Et ce communiqué a été publié par cette équipe de la diaspora congolaise au niveau de Paris, éventuellement
des individus comme Mafimba Guy l'a publié. Et nous allons vous présenter les évidences dans les publications Facebook que nous allons faire tout à l'heure. Ceux de YouTube verront ça directement. Des gens comme Okuya Jax qui ont publié, et ces gens-là se mettent à condamner fermement les propos, la publication faite par les avocats de Mokoko. Je vais simplement, rapidement, je vais aller lire. Selon les propos publiés il y a à peu près 11 heures du temps par Mafimba Guy sur son mur Facebook, il disait « Urgent, barre, J3M, réaction du consulat angolais au Congo-Brazzaville suite aux fake news publiées par l'avocat Norbert Tricot au sujet d'une pseudo-contre-expertise sur le test Covid effectué sur le général Jean-Marie Michel Mokoko. » Ici, il n'a pas dit Jean-Marie Michel Mokoko, mais il a dit Jean-Marie Mokoko. Jean-Marie Mokoko. Mais dans le communiqué de démenti, entre guillemets, publié soi-disant par l'ambassade d'Angola, il est aussi intitulé Jean-Marie Mokoko. Donc, par rapport déjà aux écrits de Mafimba Guy, nous pensons que Mafimba Guy ou l'équipe de Mafimba Guy, on est le rédacteur de ce faux démenti. Le titre de ce démenti parlait de Jean-Marie Mokoko, et Guy Mafimba, ici pour une première fois, Guy Mafimba oublie le prénom Michel dans les prénoms de Jean-Marie Michel Mokoko. Allez-y, regardez les interviews réalisées par Mafimba Guy dans les médias, même le tout récent entretien de presse qu'il a eu sur l'extension de la télé Congo sur la place de Paris. Vous allez constater que Mafimba Guy dit toujours Jean-Marie Michel Mokoko. Mais là, dans ses écrits, il signe général Jean-Marie Mokoko. Il oublie Michel. Oui, chers amis. Je continue. Autrement dit, au regard des sources étranges du communiqué publié par Maître Norbert Tricot, nous dénonçons cette légèreté monumentale et préjudiciable orchestrée par des officines qui tendent à empêcher l'évacuation au demeurant vital du général Mokoko. Et il a signé JMM, donc Guy Mafimba, je ne sais pas qui là. Il dit, notez bien, l'Angola étant un pays lusophone, les coquilles de ce communiqué l'attestent, circonstances atteignantes soulignées. Donc il confirme que, Mafimba Guy confirme que c'est bien l'ambassade d'Angola au Congo-Brazzaville qui a fait ce démenti. Tout à l'heure, nous avons fait un direct où nous avons démontré le nombre de fautes d'orthographe qui existent dans ce communiqué-là, dans ce démenti d'Angola. Et ça, par le nombre de fautes qui existent dans ce communiqué, par le nombre de fautes qui existent, merci beaucoup, mon vieux. Je viens à peine de suivre le direct, j'étais épaté, ok. Voilà, donc ça c'est juste quelqu'un qui l'a écrit. Donc, par le nombre de fautes que le communiqué que nous avons détaillé tout à l'heure dans le direct que nous avons fait, on peut simplement dire que c'est un faux communiqué. Et il y a encore un autre agent de ce même circuit qui a repris quasiment le même communiqué que nous appelons ici Okuya Jax, qui est l'un des cobras de Sassou, ceux-là qui ont tué des Congolais dans le département du Poul. Lui aussi, il a repris le même communiqué. Il y a à peu près 12 heures que cet individu a fait cette publication. Okuya Jax disait urgence barre J3M, comme d'ailleurs Mafimba Guy venait de le faire.
réaction du consulat angolais au Congo-Brazzaville suite aux fake news publiées par l'avocat Norbert Tricot au sujet d'une pseudo-contre-expertise sur le test Covid effectué sur le général Jean-Marie Mokoko. Là encore, on oublie de mettre Michel. Oui, chers amis. Et on dit, autrement dit, au regard des sources étranges du communiqué publié par Maître Norbert Tricot, nous dénonçons cette légèreté monumentale et préjudiciable orchestrée par des officines qui tend à empêcher l'évacuation au demeurant vital du général Mokoko. Et là encore, c'est le même communiqué. Mes chers amis, comme ceux qui verront notre direct que nous venons de faire précédemment, vous allez constater, premièrement, selon ce communiqué, ce fameux démenti que nous doutions fort que ça soit rédigé par l'ambassade, vous constaterez simplement qu'il y a eu de l'amateurisme et de la falsification dans l'affaire Mokoko par ceux qui se disent vouloir sauvegarder le général Mokoko. Parce qu'il me semble que ces gens-là veulent forcément que Mokoko soit évacué de l'extérieur, peut-être pour profiter de pouvoir le faire du mal aussi à l'extérieur. Souvenez-vous, nous avons perdu notre doyen Marc Mapingu par rapport à un audio qui a circulé qu'il y avait des petits problèmes entre son épouse et ses sœurs et sa famille. Et cette information a circulé et c'est là certainement que les réseaux du Néron tropical Sassou Denis ont su que le doyen Marc Mapingu, paix à son âme, se retrouve à l'hôpital. Peut-être qu'ils ont utilisé le réseau pour l'avoir. Oui, chers amis. Si vous constatez dans ce fameux démenti, comme nous venons de l'expliquer tout à l'heure, c'est truffé des fautes, beaucoup de fautes, minimum 20 fautes d'orthographe, cela pousserait aux Congolais de questionner l'authenticité de ce document si réellement ça a été rédigé par l'ambassade. Mais nous doutions fort pour la réputation des Angolais et par le nombre d'années que cette ambassade a fait au Congo. Nous doutions fort que ça soit rédigé par l'ambassade parce que l'ambassade emploie des gens hyper intelligents. Le document, avant de le publier, doit passer par des experts en communication qui doivent forcément corriger des fautes avant de pouvoir le publier. Une, deux, trois fautes peuvent être acceptées, mais jusqu'à plus de 19 fautes, cela pose véritablement un problème. Et puis le langage qui a été utilisé, carrément en utilisant des expressions comme l'ennemi, l'ambassade ne peut pas le faire. Ce n'est pas de l'expression diplomatique. Vous allez aussi constater dans ce fameux démenti, comme l'a dit déjà, le document est truffé des fautes. L'entête de l'ambassade d'Angola est l'entête de l'ambassade angolaise est généralement portugais. Le document n'a pas de nom de signataire. Le document n'a jamais été signé. Vous voyez, chers amis, le document n'a aucun numéro d'enregistrement. Vous voyez, chers amis. Ce n'est qu'à la fin qu'on met la date du 6. Quand même curieux, c'est que le communiqué des avocats de Mokoko, incluant sa famille, était signé le 6. Mais celui-ci, fameux démenti de l'ambassade d'Angola, a aussi été signé le 6 et ce n'est qu'aujourd'hui que ce document venait de faire apparition sur le net. Aucun communiqué, malgré que les avocats de Mokoko sont passés à France 24, Radio France Internationale et plusieurs médias, l'ambassade d'Angola n'est passée sur aucun média international pour faire le démenti. Donc, nous pensons que on peut simplement dire peut-être qu'il y a une falsification montée par l'équipe de Mafimba Guy. Parce que il est, pour moi, pour nous, dans le système Bévitré, nous pensons que si Mafimba Guy ou les Okuya Diax ou le mouvement incarné Espoir était pour Mokoko, était pour la libération de Mokoko, ces gens-là devaient parler d'une seule voix.
Ça veut simplement dire que, puisque tout le monde œuvre pour la libération sans condition du général Jean-Marie Michel Mokoko, Mafimba Guy ne pouvait pas venir critiquer le collectif, le communiqué rédigé par le collectif des avocats. Hein, chers amis. Et cela, ça pose véritablement un problème. Parce que si vous êtes en train de rimer par une même onde vibratoire, vous rimez avec une même fréquence, il ne doit pas y avoir ce que nous appelons résonance. C'est-à-dire que vous n'allez pas ici avec deux ondes opposées qui peuvent arriver en ce moment-là à créer une résonance à un certain point. Oui, chers amis. Mais là, nous constatons simplement qu'il y a deux ondes qui pourtant ont un même objectif, mais sont en train de rimer avec deux fréquences différentes, et à la fin, les résultats sont catastrophiques. Mafimba Guy est passé sur l'extension de la télé Foufou sur la place de Paris, clamant haut et fort la libération sans condition de Mokoko, mais il contredit quand même le propos des avocats qui œuvrent dans ce même sens. Ça pose véritablement un problème. Oui, chers amis. Et donc, nous pensons que c'est un faux document et dont les auteurs sont éventuellement l'équipe de Mafimba Guy. Et ça peut simplement se démontrer que par déjà le nom qui est écrit, Jean-Marie Mokoko, on oublie Michel, mais dans leurs paroles, quand ils parlent du général, on appelle le nom du général dans son ensemble. Oui, chers amis. Et nous condamnons, déjà nous demandons aux Angolais pour leur réputation, la crédibilité, de nous venir avec beaucoup plus de clarté. En plus, nous avons vu du côté de Brazzaville, le petit Dongui Bellevie est passé sur la radio de la communauté dirigée par notre frère Dinoïs. Lui aussi a démenti les propos des avocats. Quand même curieux que des gens qui veulent la libération du général, mais qui se mettent en contradiction entre eux. Hein, chers amis. Dongui dit qu'il est 24 heures sur 24 quasiment avec le général Mokoko. Il passe tout le temps à l'hôpital militaire. En fonction de quoi et en vertu de quoi? Qui est-il? Est-il un médecin? Ah, chers amis. Alors, nous attirons l'attention du petit Dongui Bellevie. Attention à la manipulation. Parce que ça met même en doute tout est direct que tu fais dans la ville de Brazzaville, en disant que tu es la personne qui parle pour les sans-voix, mais tu as toutes tes libertés de t'exprimer et rien ne t'arrive. Hein? Quand même curieux. Hein, quand même curieux. Chers amis, ça nous pousse vraiment à aller regarder dans la profondeur. Attention à la manipulation. À ce qu'on est en train de nous présenter comme étant la société civile de la place de la diaspora. Parce que c'est cette société civile-là qui est plongée dans la falsification de la documentation. Pour manigancer et jouer le jeu du système Sassou, alors ça ne vaut pas la peine. Vous vous souvenez, ces mêmes gens spécialisés dans la falsification avaient déjà falsifié de la documentation à mon nom, le représentant du système B-Vitré, avec un faux Western Union qu'ils avaient bidouillé, en mettant le nom du doyen qui venait de nous laisser, Mac Mapingu. Excusez-moi, que ce doyen-là a envoyé de l'argent à Pongi pour que Pongi puisse attaquer au petit Andrea Ngombe, Andrea Papou Gombe. Ouais, chers amis. Et nous avons fait des investigations, nous sommes allés jusqu'à Western Union en direct pour démentir cette information. Et jusqu'à ce jour, jamais le code de ce transfert d'argent n'a jamais été envoyé. Et après, cette affaire s'est tue parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient face aux gens qui connaissaient bien comment mener les investigations.
leur but était de salir le système baie vitrée et de briser la réputation du système baie vitrée. Voyez, chers amis. Et là, les mêmes gens reviennent à la charge, cette fois-ci en commettant une faute diplomatique très grave, au nom de la falsification, au nom de l'ambassade d'Angola, en mettant en public une fausse correspondance qui n'a pas d'en-tête en réalité, qui n'a jamais eu le nom de signataire, qui n'a jamais été signé, qui n'a jamais eu de numéro de référence. Parce que tout document, communiqué de presse, publié par une ambassade, a toujours une référence. Ouais, chers amis. Et c'est cette même équipe qui a repris la communication. Mafimba Guy à la tête avec toute cette pourriture qui veulent à tout prix conserver le pouvoir au nord. Oui, chers amis. En manigançant, en nous fabriquant un candidat à l'élection présidentielle pour aller accompagner le système Sassou, la candidature André Ngombe avec un faux groupe politique qu'on appelle ici incarner le désespoir. Oui, chers amis. Alors, attention à la manipulation au peuple congolais. C'est curieux que vous voulez tous le bienfait du général Mokoko, mais vous rimez avec une fréquence vibratoire, avec des ondes totalement opposées, mais des ondes qui sont prêtes à créer un tsunami, potentiellement même au décès même du général, parce que vous travaillez pour le régime et le pouvoir. Oui, chers amis. Et nous condamnons ce genre de manipulation. Souvenez-vous, cette diasporie de Paris demeure un véritable danger pour la résistance. Si nous sommes dans cette merde-là, parce que la diasporie de Paris continue à jouer le jeu, des gens qui continuent à bénéficier des fonds du Congo, des chômeurs sur la place de Paris, des maquilleurs, des gens qui se desquament la peau avec les fonds du Congo et qui continuent de nous berner. André Ngombe ne connaît pas le Congo. Il a quitté le Congo peut-être à l'âge de 4 ans ou 9 ans. Oui, chers amis. Donc, aucun individu au Congo ne peut compter sur ce type comme étant le sauveur. Malgré que les réseaux France Afrique sont en train de le faire pavaner sur les médias de la France Afrique pour pouvoir vous le faire avaler. Mais tout ça, c'est pour aller légitimer le pouvoir dans le clan et le pouvoir au nord. J'insiste, le pouvoir au nord. Leur seul but, c'est de maîtriser le pouvoir au nord. Alors que nous savons que le pouvoir mbochiste a éventuellement échoué sur tous les plans. Nous sommes dans un chaos aujourd'hui. 30 000 milliards des fonds du Congo ont été pillés par ces mêmes individus qui sont logés, nourris sur la place de Paris avec les fonds du contribuable. Ils sont dans les coups tordus, les coups bas. Et nous dénonçons cette affaire d'incarner espoir. La manipulation mise en place avec des fausses notes. Parce qu'une ambassade ne peut pas nous publier un document truffé des fautes. Minimum 19 fautes. Nous avons fait la correction avec notre petite connaissance de la langue française et nous allons mettre ce document à la disposition de tout un chacun de vous pour que vous puissiez juger de vous-même. Oui, chers amis. Alors, peuple congolais, attention. Alors, quant au petit Dongui Bellevie, que moi j'avais beaucoup de considération, mais par rapport aux propos qu'il a tenus, je pense qu'il est dans cet axe de la manipulation. Parce que lui, il peut s'exprimer librement au Congo. Il peut se pavaner partout au Congo. Il peut aller à l'hôpital militaire passer des heures. Et il n'est pas inquiété. Mais vous connaissez comment ce régime est très répressif. Vous voyez? Il y a eu un journaliste de PCV TV qui a simplement tenu quelques propos. Il a été bastonné. Des avertissements ont été donnés. Et donc, attention à vous, au peuple congolais. Alors donc, on le dit, Mafimba Guy demeure l'élément le plus dangereux dans cette lutte. C'est eux, souvenez-vous, ils sont dans l'axe de Boao, avec une candidature fabriquée d'André Ngombe. Mais dites à ces gens-là, le peuple du pays en a marre de vous, à cette manipulation. Vous continuez à vous faire berner avec les fonds du Congo.
Vous continuez à faire des fiches. Vous êtes dans les coups tordus, les coups bas. Mais ça va vous revenir, hein. Vous devez savoir ça, à la chute de Sassou. Parce que vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des politiciens. Des petits manœuvres. Ils sont là pour la distraction, dans la falsification, dans l'usage du faux. Et nous condamnons ce faux document avec la plus grande énergie. Et que ne vous en faites pas, nous allons contacter les autorités angolaises pour leur faire état de cette faute grave diplomatique manipulée par le système Sassou avec leurs sbires dans le sein de la diaspora, avec l'équipe de Mafimba Guy. Mais nous pensons que Mafimba Guy est un intellectuel. Avant de publier ce document pour confirmer, il faut d'abord aller dans la profondeur de ce document pour se rassurer que c'est un document authentique. Et surtout pas avec le nombre de fautes que nous avons tous vues. Alors, peuple congolais, attention à la manipulation. Maintenant, aux médias de la diaspora, nous savons que vous êtes à la recherche de la une des informations. Alors, faites attention aux gens que vous interviewez ici. Ce n'est pas parce qu'ils sont au Congo qu'ils sont dans le vrai. Nous pouvons démontrer par A plus Z que nombreux qui sont au Congo ne sont pas dans le vrai. Ils ne sont pas dans la lutte, mais ils jouent le jeu de pouvoir pour faire semblant montrer aux gens, à la communauté internationale, qu'il y a quelques libertés d'expression, quelques libertés de parole au Congo. Mais connaissons ce régime criminel. Ce régime ne peut pas laisser un petit garçon comme Ndongi Belvin s'exprimer de cette façon, s'attaquer au régime de cette façon et de ne rien faire. Ceux qui travaillent sous la protection du régime. Moi, je me pose même la question, nous, dans le système Bévitré. Est-ce que Ndongi Belvin travaille au Congo? Où trouve-t-il les fonds de vous faire le direct tous les jours? De vous expliquer ce qui vous montre? Qui sont ces financiers? On va nous dire quoi? C'est la communauté internationale? Ah, chers amis. Alors, petit Belvin, fais attention à toi. Parce que là, le système Bévitré a maintenant son œil sur toi. Hein? Ne joue pas le jeu de la manipulation de cette pourriture qui se retrouve sur la place de Paris. Cette diaspora qui freine notre lutte. Alors, fais gare à toi. Nous n'avons jamais parlé de toi avant, mais aujourd'hui, nous étions obligés de parler à toi pour t'avertir. Si jamais nous sommes en faute, nous allons nous excuser. Mais nous ne pensons pas que nous sommes dans une faute là. Mafimba Guy démenti, Belvin démenti, Okuya démenti, tout le réseau qui est lié à cette affaire d'incarner espoir apporte les démentis. Quand même curieux, non? Moi, je ne suis pas un ami de Tricot, de Maître Tricot. Mais nous pensons que c'est un avocat, non? Un avocat a une réputation à sauvegarder, non? Donc, pensons qu'un avocat va faire tous ces tours de médias en venant avec du blalala ou en s'amusant avec les informations. Il mettrait en cause quoi? Sa réputation et la réputation de son client. Si certainement il était dans la fausseté, nous pensons qu'avec le caractère de rigueur du général Mokoko, nous pensons que le général Mokoko aurait déjà lui retiré la parole en voyant d'autres personnes s'exprimer ou en contradisant ses paroles, non? Enfin, ça c'est des questions que nous nous posons dans le système Bévitré. Dites à Sassou, des manipulations, certainement nous savons. Malheureusement, vous ne savez même pas tricher. Mais nous sommes ici sans ce que nous appelons quality control. Nous on fait le contrôle de tout document. Vous lisez certainement le document simplement, mais nous lisons le document dans la profondeur. Nous utilisons la technologie pour aller dénicher tout ce qui sont les fraudes. Et c'est d'ailleurs de cette façon que nous allons rebâtir le Congo, de cette façon que nous allons faire le recouvrement de tous les fonds du Congo que vous avez volés. C'est cela, chers amis. Ça s'appelle Quality Control, dont nous avons fait la promotion dans le manifeste. Tout doit passer par la loupe.
Et personne ne va s'échapper. Aucun document ne va s'échapper. C'est ce que nous sommes. Le système Bélitré. Tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Et tout le monde parle à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce direct de clarification. Quant aux tricheurs, à ceux qui font la falsification, à l'usage du faux, vous faites affaire aux vérificateurs. Vous ne pourrez pas tricher. Mais ne vous en faites pas. Nous donnerons vos noms à l'ambassade d'Angola. Nous donnerons vos noms aux autorités angolaises pour que ces gens-là nous disent si ce document est vrai et nous leur dirons que c'est vous qui avez été les falsificateurs au nom de l'Angola. C'est une honte pour le système Sassou et pour le service de renseignement de Sassou. Vous voyez que si vous comptez sur des gens comme des Mafimba Guy, vous êtes des losers. Vous êtes des losers. Des véritables losers. Honte à vous. Au nom de Tata Simon Kimbangu, le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, disparu de Beach de Brazzaville, le génocide dans le Poule, à tous ceux qui meurent partout à travers le pays. Plus d'1 million de Congolais massacrés par le néron tropical, le tyran que nous appelons Sassou Doni et sa bande, avec la complicité des gens comme des Guy Mafimba, qui ont détruit la démocratie au Congo. Oui, vous avez détruit la démocratie. Vous avez fait la guerre à l'Issouba, démocratiquement élu au Congo. Et aujourd'hui, vous osez être les sauveurs. Vous n'êtes que dans un projet de conserver le pouvoir au nord. Mais ça ne passera pas. Avec des gens, des mauvaises candidatures comme les André Ngombe, ça ne passera pas. Pour nous, la fonction présidentielle doit être suspendue jusqu'à ce que nous puissions rétablir les équilibres politiques, économiques du Congo. On ne va jamais oublier le capital de décès de Sassou, plus d'1 million de Congolais, tout ce qui meurt dans toutes les villes du Congo, tout ce qui tombe sous la répression parce qu'il leur manque des médicaments, parce qu'il leur manque de nourriture, il leur manque de moyens, à cause de la souffrance, du chômage, du pillage qu'a imposé le néron tropical que nous appelons Sassou. Je ne veux pas oublier ici l'esprit de mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Au revoir.